Salut à tous, c'est notre deuxième jour sur le secteur de Vitré et aujourd'hui on prend l'air, on va flâner. Je vais vous parler des voies vertes, ça concerne 33 km sur le territoire et pour cela je vais filer rejoindre Nolwenn qui vient juste de me doubler à vélo. Bonjour Nolwenn. Bonjour. Vous êtes chargée de mission tourisme. Parlez-moi un peu de ces voies vertes dans le secteur de Vitré, combien il y en a, combien ça fait de kilomètres? Le pays de Vitré compte 2 voies vertes, une de 20 km aménagée plus anciennement sur le sud de Vitré, en direction de la Garge de Bretagne, sur une ancienne voie de chemin de fer, et une plus au nord, celle sur laquelle nous sommes, entre le nord de Vitré et Châtillon-Vendelay, qui se poursuit jusqu'à Fougères. Donc ça c'est un aménagement vraiment plus récent. Celui-ci, oui, a été ouvert au public il y a 2 ans. D'accord. Avant de poursuivre ensemble, Nolwenn, je vous propose qu'on regarde un petit reportage sur la gestion et l'aménagement de ces voies vertes. C'est la mission du chantier d'insertion. Ils sont une vingtaine à faire partie du chantier d'insertion, orienté ici par Pôle emploi ou la mission locale. Les équipes se forment le matin dès 8 h, embarquent le matériel et filent dans la campagne. Ce jour-là, direction Tailly. Christophe, David et Paul vont rafraîchir un bout de chemin, rendre une piste agréable et éclairée comme ils disent. Les outils vrombissent, les corps s'activent. Pierre-Marie les accompagne pour leur apprendre un métier, mais surtout pour les aider à se remettre en route. Déjà, le premier but, c'est de les faire venir au travail, qui se lèvent le matin, parce qu'il y en a certains, ça fait quelques années, qui n'ont pas travaillé. Et ensuite, pour remettre aussi, on a eu des décrochages scolaires. Donc c'est de leur retrouver une formation pour qu'ils retrouvent derrière un travail. Mon parcours n'est pas très... Il n'est pas très grand, quoi. J'ai arrêté les cours jeunes, en CM2. Et puis dès mes 18 ans, j'ai commencé à aller faire quelques boîtes intérim. Chercher un peu de boulot, droite à gauche. Des problèmes de santé, familiaux, ont provoqué cette rupture avec l'emploi. Pour ces hommes, la réinsertion représente une étape. C'est reprendre confiance en soi déjà, parce que il y a eu des jours qui n'étaient pas terribles, on va dire. Donc après, ça redonne du courage et de la force, quoi. La réinsertion m'a aidé à me remonter, quoi, on va dire. Voilà, après, c'est plutôt pour le moral, physique, tout ça. On est une bonne équipe. Et puis après, voilà, comme je dis, on travaille quand même pour des trucs où c'est intéressant à faire. On est en pleine nature, on n'est pas en ville. Le petit groupe reprend la route. Paul savoure le cadre dans lequel il évolue 28 heures par semaine. Le petit veau. On voit ça toute la journée. C'est ça qui est tout dans le taf. Ça m'a permis de recommencer à travailler sans avoir une pression intense et travailler malgré que c'est quand même intense. C'est physique, c'est agréable. Mais surtout, il y a pas le côté usine. Voilà, ils sont plus patients quand même que dans une entreprise traditionnelle. Pour se relancer après 6-7 ans de chômage, c'est une bonne perspective pour moi en tout cas. Le travail paysager n'est qu'un début. Tous feront des stages dans d'autres domaines. Pendant ce contrat au chantier d'insertion qui peut durer jusqu'à 2 ans, chacun se dessine une nouvelle voie. Nolwenn, on voit que les voies vertes, c'est la nature, c'est des chemins bien tracés, mais avant, c'était pas du tout ça en fait. Pas du tout. On était sur d'anciennes voies de chemin de fer. Donc ici circulaient des trains pour transporter les voyageurs, les marchandises. C'est une activité qui a duré une centaine d'années et qui s'est arrêtée dans les années 70, puis 90 pour les marchandises. Et pourquoi on a décidé de créer ces voies vertes du coup sur ce terreau-là? Sur ce terreau-là, puisque ça permettait de créer un aménagement directement sécurisé. Et ça, c'est très apprécié des piétons et aussi des cyclistes. Et c'était aussi l'occasion de réinvestir un aménagement public qui existait et qui n'avait plus de vocation. Alors, on n'a pas tout enlevé de ce passé-là. En fait, il y a encore des traces sur la voie verte de ces anciennes gares ou...
On a souhaité garder des éléments du patrimoine ferroviaire, parce que ça intéresse aussi beaucoup. On a juste derrière nous l'ancienne gare de Châtillon-en-Vendée, par exemple. On a aussi des maisons de garde-barrière. On va trouver aussi des traces de rails. On en a à 200 mètres d'ici à peu près. Et puis aussi d'autres éléments tels que des panneaux, des poteaux électriques ou des barrières, par exemple. Et là, juste un petit mot, la gare de Châtillon-Vendelé, maintenant, c'est devenu un lieu culturel, c'est ça ou... Alors oui, cette gare a trouvé un usage totalement différent, un nouvel usage. C'est dorénavant un espace jeune. D'accord. Alors là, il y a un gros projet qui est en marche, qui concerne toujours la voie verte, ça s'appelle la V9. Est-ce que vous pouvez m'en dire un mot ? Oui, V9 pour 9e itinéraire d'intérêt régional pour les véloroutes et voies vertes. Donc c'est un projet très ambitieux avec l'idée de pouvoir joindre à vélo le Mont-Saint-Michel à Nantes. Combien de kilomètres ? On serait à 275 km, donc ce serait un beau voyage à vélo qui traverserait donc le pays de Vitry. Et là, ce qui change par rapport aux autres voies vertes, c'est que ça passe vraiment... Comment ça fonctionne en fait ? Alors ce qui change vraiment, c'est qu'on est sur une trace de l'histoire. On est sur l'histoire des marches de Bretagne, qui fait sens du Mont-Saint-Michel jusqu'à Nantes. Et on aura la possibilité de visiter des centres historiques, puisque la voie verte passera directement au pied de ces centres historiques ou à l'intérieur même. Donc on sera vraiment in situ, quoi. Exactement, l'expérience devrait être riche. Nolwenn, merci beaucoup. La V9, elle sera effective à l'été 2022, c'est ça ? Tout à fait. Alors on aura compris, il y a de quoi faire pour les marcheurs dans le secteur. Si vous êtes intéressé, il y a un petit guide qui est disponible à l'Office de tourisme de Vitré, 77 circuits. Et qui sait, on ne sait jamais, sur le chemin, vous pourrez peut-être croiser une équipe de France 3 Bretagne. C'est ce qui était arrivé il y a plus de 20 ans. On se retrouve aux environs de 13h au lieu dit... Je ne sais plus. Le bois de Clermont, voilà. Pour le Face à l'automobile conquérante, ils sont de plus en plus nombreux à préférer les chemins de traverse. Ils ont de 7 à 77 ans. Randonneurs, on peut l'être à tout âge. La randonnée, un challenge qui n'est pas que sportif. Par exemple, connaissiez-vous l'origine des chemins de Faux-Saunier que foulent ces randonneurs ? Il s'agissait en fait d'un impôt sur le sel qui était très cher dans le reste de la France et gratuit en Bretagne. Donc les fauçonniers essayaient de faire passer du sel de l'un à l'autre. On est parti donc de Vitré qui est et de Étrelles, le château du Rocher-Sévigné, bon, le pays des lettres, et on va arriver à Becherel, le pays des livres. Un périple de 300 km à la découverte de la Haute-Bretagne qui s'achèvera le 28 avril. Vous l'avez vu, Vitré, cela peut être le point de départ ou alors une étape pour tout marcheur qui veut découvrir la région. Et pour que tout ce petit monde ne se perde pas, il y a un travail en amont, c'est celui des bénévoles baliseurs. On en compte une centaine en Ille-et-Vilaine, qui s'occupent notamment de 1000 km de chemins de grande randonnée. Baliser les chemins, c'est toujours l'affaire d'un duo. Didier et Serge crapahutent ensemble depuis 5 ans, mais c'est Didier qui s'est prêté au jeu des questions face à la caméra. Didier Martin, bonjour. Bonjour Émilie. Vous êtes bénévole sur les chemins de grande randonnée et votre mission à vous, c'est le balisage. Est-ce que vous pouvez déjà m'expliquer comment vous en êtes arrivé à ce bénévolat ? C'est tout naturel, hein. Après 20 ans, 30 ans de randonnée, on apprécie effectivement de retrouver son chemin. Donc il y a des personnes derrière qui se dévouent pour tirer ce fil d'Ariane qui permet de ne jamais se perdre. Donc c'est tout naturel. En quoi ça consiste exactement ? Est-ce que le baliseur est lui-même guidé par des instances ? Oui, on a quand même une charte du baliseur qui est éditée par la FFRP, qui nous donne quand même les bases, les principes. Et après, c'est du bon sens. Il faut toujours se mettre dans la peau du randonneur. Ça veut dire quoi alors, par exemple ? Qu'est-ce que vous faites exactement quand vous êtes baliseur ? Eh bien, les croisements, il faut être attentif, c'est-à-dire prévoir 50 mètres en amont un tourne à gauche, tourne à droite ou une croix. Et ensuite, au carrefour, bien indiquer si c'est à gauche, si c'est au droit ou si c'est à droite. Alors, vous avez un petit attirail, je vois que vous avez un sac à dos, là, je vois au sol, il y a de la peinture, un marteau. Racontez-moi tout ça, c'est quoi le petit équipement du parfait baliseur ? Alors, au quotidien, le sac à dos, parce que lorsqu'on randonne, de toute façon, il y a toujours ou un autocollant ou une plante qui dépasse sur le balisage. Donc, le sécateur, très important, et effectivement, les balises qui sont toujours prêts, les autocollants qui sont toujours prêts à sortir. Alors
Alors exactement au quotidien quand vous allez faire du balisage, qu'est-ce que vous devez faire? Sur quoi vous prêtez beaucoup d'attention? Voilà, alors effectivement, on a des autocollants qui se fixent sur des poteaux, hein, ou alors avec la peinture, hein, sur des arbres, hein, ou des piquets, ce qu'on trouve comme support stable. Et à chaque chemin, un peu, il y a une signalétique. Est-ce que vous pouvez me montrer un peu vos autocollants, par exemple? Tout à fait. Alors, donc, sur les chemins de Saint-Jacques, c'est jaune et bleu. Donc, ici, on a un tourne à gauche. Ouais. Et de l'autre, vers le Mont-Saint-Michel, eh bien, c'est bleu. Donc, ici, on a le mont. Et sinon, on a des tournes à droite, tournes à gauche. Mais c'est toujours sur fond bleu, de façon à ne pas se tromper. Alors aussi, dans votre sac à dos, je crois que vous avez un autre outil indispensable. C'est quoi? Eh bien, c'est le sécateur. Parce que même qu'on randonne tous les jours, et il y a toujours une mauvaise herbe, il y a toujours un arbre qui dépasse et qui cache le balisage. Et ça, c'est important. Donc le sécateur, la rando sécateur, c'est presque tous les jours. Donc il faut faire hyper attention aux détails, quoi. Oui, parce qu'on se met toujours dans la peau du randonneur. Et le randonneur, eh bien, lorsqu'il n'y a pas de balisage, eh bien, le fil d'Ariane est coupé. Et voilà, le petit pousset n'est pas passé par là. Alors, un mot, Didier, par rapport, puisque vous avez l'habitude de fréquenter les chemins de randonnée, combien de personnes, d'après vous, foulent le secteur de Vitré, ne serait-ce que ça déjà? Le secteur du Vitré est quand même bien doté en chemin, puisqu'on a pratiquement 700 km avec 75 chemins répertoriés, tous en boucle. Et également, on a les grands GR, donc le GR 37, qui rejoint le GR 34, qui est le GR côtier. Et là, on peut avoir 400-500 dans l'année, hein, qui passent sans problème à Vitré. Hein. Et on a le chemin du Plantagenet, qui est un chemin de Compostelle. Et là, vous savez à peu près combien de personnes Là, on est plutôt vers 100-150. D'accord. Un petit mot, Didier, parce que quand même, vous en avez fait des kilomètres. Est-ce que vous êtes tout le temps à pied? Oui, je vais quand même avouer, on prend le vélo très souvent lorsqu'on fait quand même les grands balisages qu'on appelle de printemps, où là, il faut quand même remettre à jour avant que les grandes sorties des randonneurs. Et là, on prend le vélo parce qu'on a souvent 50 km à faire, du nord au sud. Hein. Et donc là, on a tout notre attirail que vous voyez, et on met ça, effectivement, sur nos porte-bagages. Alors, avant qu'on termine, c'est quoi votre chemin préféré, vous? Le chemin préféré, effectivement, c'est celui qui monte vers le GR34, hein, parce que c'est magnifique lorsqu'on arrive sur la côte. C'est un joyau et c'est un émerveillement tous les jours. Didier, merci beaucoup de nous avoir parlé de ce bénévolat qui vous anime depuis 20 ans maintenant. C'est la fin de cette page consacrée à l'environnement à Vitré. J'espère que ça vous donnera envie d'aller vous balader et vous promener. Tout de suite, vous ne manquez pas votre édition locale héroise ou votre 7 minutes avant l'actu. Et à 19h, restez bien avec nous pour votre journal d'information régionale. À bientôt. Say goodbye to everyone. Goodbye to everyone.